Bonsoir, Pierre Moscovici était l'invité d'Europe 1. Le ministre de l'économie et des finances a expliqué la situation grecque, mais aussi la question de la dégradation de la note de la France par Moody's, la tenue des hypothèses de croissance et la réduction des dépenses de l'État. Interrogé sur l'absence d'accord sur le déblocage de l'aide financière pour la Grèce et la déclaration du Premier ministre grec selon laquelle la stabilité de la zone euro serait menacée, Pierre Moscovici a démenti. Les discussions n'ont pas encore abouti, mais les partenaires sont très près d'un accord. Il reste encore quelques paramètres techniques à régler, comment faire en sorte d'abaisser les taux d'intérêt sur les prêts que les bailleurs internationaux ont consentis à la Grèce, ou comment faire en sorte de réduire les profits que les banques centrales tirent des titres grecs qu'elles détiennent. S'agissant de la dégradation de la note de la France par l'agence Moody's, Pierre Moscovici a aussi rassuré en expliquant il y a 21 crans sur l'échelle de Moody's. Nous restons quand même à un niveau de qualité très élevé en termes de notation. Le ministre a également rappelé la confiance des marchés dans les atouts de la France que sont ses services publics, ses infrastructures, la taille de son économie, sa productivité, sa recherche, et de le démontrer par la stabilité du taux d'emprunt qui lui est accordé malgré l'annonce. En conséquence de quoi, Pierre Moscovici s'est prononcé contre un avancement du calendrier tant sur le pacte de compétitivité que sur le vote du collectif budgétaire, rappelant que les actions du gouvernement n'étaient pas dictées par la pression extérieure. Par la suite, Pierre Moscovici est revenu sur les hypothèses de croissance en France. Le ministre a tenu à réaffirmer que le gouvernement avait toujours fait preuve de réalisme et tenait un discours de vérité. Enfin, le ministre de l'économie et des finances a précisé quel type de mesures pourront financer les économies de l'État en 2013, après avoir rappelé que le projet de loi de finances était actuellement en discussion et déjà voté par l'Assemblée nationale. Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, était l'invité de la matinale de France Info. Il est revenu sur la réforme des rythmes scolaires qui devrait être amorcée après la rentrée 2013 pour le primaire. François Hollande a annoncé mardi 20 novembre que cette réforme, consistant notamment à faire passer les élèves à la semaine de 4 jours et demi, sera mise en œuvre aux rentrées 2013 et 2014. Le ministre de l'Éducation a salué la décision courageuse et sage du président de la République parce qu'elle associe tout le monde, ajoutant que la droite n'a pas osé la faire. Parce que beaucoup trop d'enfants sont en difficulté lorsqu'ils entrent au collège, il était nécessaire de réformer les rythmes. Viendra ensuite une réforme des collèges et lycées et des professeurs. Concrètement, Vincent Peillon envisage qu'en 2013, plus de 50% des enfants scolarisés en primaire soient au rythme des 4 jours et demi. En 2014, tout le monde le sera. Actuellement, les élèves français n'ont que 144 jours de classe, alors que dans tous les autres pays, ils sont à 180, voire 190 jours par an à l'école. À ses détracteurs, il a adressé un message. Vous ne faites pas une réforme contre les gens, vous ne faites pas une réforme de l'école contre les professeurs, vous ne faites pas une réforme contre les collectivités locales qui investissent 25% de l'effort éducatif, rappelant qu'il s'agissait bien d'une réforme dans l'intérêt des élèves et de l'école pour la France. Le Premier ministre a rappelé les prérogatives des maires de France et les devoirs qui leur incombent. Ils sont les représentants de l'État dans leur commune. Ils font donc appliquer la loi en tant qu'officiers d'état civil, précisant que la seule liberté qui appartient à un maire consiste à déléguer à un adjoint la célébration d'un mariage. Jean-Marc Ayrault a déclaré « L'État est garant de l'égalité des droits et en ce sens, tous les mariages seront donc célébrés ». Le président de l'Assemblée nationale a pour sa part déclaré que dans l'éventualité où un maire rencontrerait des difficultés, il y aurait toujours un adjoint au maire ou un conseiller municipal qui officiera le mariage dans la commune de résidence de 2 personnes du même sexe qui souhaiteraient se marier. Il a vivement insisté sur un point, il n'y aura pas de notion de clause de conscience dans la loi. Le premier secrétaire du Parti socialiste a assuré que le droit au mariage pour tous sera effectif dans toutes les communes et d'ajouter c'est le rôle de toutes les municipalités que d'assurer que ce droit au mariage pour tous sera appliqué. Il a déclaré que François Hollande avait été dans son rôle, écouté, apaisé et animé par la volonté de rassemblement. Enfin, Stéphane Le Foll était l'invité de Canal+. Le ministre de l'Agriculture s'est exprimé sur l'avenir de la PAC dans le cadre des négociations qui ont lieu en ce moment même à Bruxelles pour le sommet européen du budget européen de 2014-2020. Les avancées sur le budget de la PAC sont satisfaisantes, a déclaré le ministre de l'Agriculture. Cependant, il considère le résultat obtenu jusqu'à maintenant insuffisant. Après d'âpres négociations, le budget proposé cette nuit pour la PAC prévoit 8 milliards de plus qu'à l'origine. En effet, le projet initial prévoyait une réduction de 25,5 milliards d'euros, dont 13,2 qui devaient affecter les aides directes et interventions sur les marchés, dont bénéficie principalement la France.
Je pense qu'il faut encore progresser de 10 milliards d'euros, a soutenu Stéphane Le Foll. Il y a un véritable progrès, preuve que la ligne défendue par François Hollande pour la France a été entendue. Le ministre a rappelé que les dernières négociations avaient duré 6 mois sur fond de crise qui se succédaient et d'ajouter si cette fois on arrivait la première fois où l'on discute à un accord, ce serait un exploit. La France est mobilisée pour suivre son cap à long terme. Comme l'a souligné Stéphane Le Foll, il faut en être capable d'aller jusqu'au bout de la construction d'un budget et de se projeter sur des perspectives financières plus éloignées dans le temps parce que c'est nécessaire, mais en même temps, si on arrivait du premier coup, ce serait à mon avis quand même une première. Les priorités défendues par la France à Bruxelles ne se résument pas seulement à la PAC, c'est aussi les citoyens, les agriculteurs, la question alimentaire. Le ministre est engagé sur la question des plans sociaux qui touchent notamment des laiteries de la Sarthe, comme pour la filière porcine ou avicole. L'enjeu, c'est l'investissement.